Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir, on va faire une partie de Dungeon Saga en mode solo. Et oui, ce soir, je joue pas avec Dédé et Arkaril. Ce soir, je joue en mode solo, donc je vais vous faire une partie de Dungeon Saga, mais je vais pas jouer la campagne qu'on joue en ce moment. J'ai décidé de jouer une autre campagne. Donc, comme j'ai plein d'extensions, donc ce soir, nous allons jouer l'extension L'œil des abysses. Donc nous allons jouer un des scénarios. Et moi, quand je joue en solo, je suis l'aventure 4, c'est un appel à l'aide. Donc on va se retrouver sur le plateau. Je vous fais présenter les personnages que vous ne connaissez pas. Alors les figurines, celles-là sont pas peintes. J'ai peint que la boîte de base. J'ai pas encore peint les extensions. Donc vous verrez pas les figurines peintes. Mais je vais vous présenter donc les nouveaux héros qu'on va jouer ce soir. Et les nouveaux ennemis qu'on va rencontrer. Donc cette partie se jouera sur de la lave. Donc tout ça sera expliqué sur le scénario qu'on va jouer ce soir. Donc on y va, on se retrouve tout de suite sur le plateau de jeu. A tout de suite. Donc de retour sur le plateau, comme vous pouvez constater, c'est un jeu avec de la lave. Et donc on va faire le scénario où je me suis arrêté, comme je joue en solo, c'est un appel à l'aide. C'est l'aventure 4. Et donc, on va jouer avec des héros, des nouveaux héros que vous ne connaissez pas. Donc, on va jouer avec notre ami Éclair. C'est une sorte de poisson écaille. Hop là, il vient ici, lui. Oui, il est comme ça. Hop, voilà, nous allons jouer avec un mage qui est Javis. Nous allons jouer avec Artarki, sorte de mutant dragon. Et nous allons jouer avec le dernier héros qui est une héroïne, qui est une chasseuse de démons humains, Magnilde, une femme humaine, avec son fouet. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas si le fouet est derrière comme ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est les héros qu'on va rencontrer ce soir. On a le tableau du maître des abysses. Donc on peut rencontrer des abysses mineurs, des gardes des abysses, un porteur de flammes et un succude. Nous avons aussi des chiens infernales, des âmes torturées, des esprits et des moloches. Donc voilà. Donc leur capacité. Ça, c'est le tableau donc du maître des abysses. Donc vous avez le plateau en face. Donc la différence de ce scénario qu'on va jouer avec, qu'on joue avec Dédé, on joue dans un donjon. Là, on joue sur une sorte de terre où il y a une sorte de volcan, et donc il y a de la lave. Et à chaque fois qu'un héros ira sur une lave, il devra lancer 3 dés et essayer de tenir par rapport à son armure, donc des résultats positifs, sinon bien sûr il se fera blesser en passant par la lave. Donc les héros, donc je vais vous les représenter. Donc Akriun, vieilleuse Gilkolka, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc toujours 2 points de vie, elle a un max de 5 points de vie, mais on se rappelle qu'au bout du 3e point de vie qu'elle perdra, elle aura des malus. Voilà. Elle a 9 de déplacement. En portée combat courte, donc elle lance 2 dés. Et en portée longue, elle lance 3 dés, puisque elle peut tirer des flèches. Et elle a une armure de 2. Donc une armure pas très forte.
Donc elle a un exploit, camouflage de caméléon. Capacité, elle est agile. Et elle est résistante à la chaleur. Donc par contre, elle a passé des années à vivre dans une chaleur intense. Elle peut se déplacer sur la lave sans subir le moindre dégât. Cependant, elle reçoit des dégâts normalement si elle termine son mouvement sur la lave. Donc voilà, cette figurine peut se déplacer normalement sur la lave. Par contre, si elle s'arrête sur la lave, elle lancera des dés de dégâts et donc elle pourra être touchée. Sinon, elle peut largement venir sur la lave sans aucun souci. Ensuite, nous avons donc Javis, le nécromancien opidieux. Donc, il a une capacité, lui, c'est régénération. Cette capacité a deux effets. Premier, chaque fois que Jadis subit au moins une blessure, il lance un dé. S'il obtient un 5 ou un 6, le nombre de blessures reçues est réduit à 1. Il peut ainsi tomber à 0. Donc voilà. Donc à chaque fois que je prendrai les touches, je lancerai des dés. Ensuite, il a la capacité lanceur de sort nécromancie magie commune. Donc il est comme notre magicien, il lance des sorts. Et il a l'exploit échange d'âme. Ont maîtrisé l'art de la nécromancie pour améliorer leur société, permettant à leur grand esprit d'être placé dans un corps plus résistant quand cela est nécessaire. Jusqu'à la fin de son prochain tour, Javis peut échanger la valeur de mouvement de combat et d'armure de 2 figurines portée longue. Aucune ligne de vue n'est nécessaire, l'exploit ne peut être utilisé que sur une figurine de héros ou de serviteur. Donc quand il est en danger, donc lui il a une armure de 1 et qu'il a des alliés à côté de lui, il peut utiliser sa capacité spéciale donc pour avoir une armure beaucoup plus forte et essayer justement d'avoir l'armure de Équerre, qui lui a une armure de carte et qui a beaucoup plus de points de vie. Donc c'est un défenseur placoderme, donc sa capacité il est endurant. Lancer un unique dé à la fin de chaque round sur un résultat 6 et qui retire un marqueur blessure de sa fiche. Donc lui aussi, il peut se retirer des blessures. Capacité eau. Cette capacité a 3 effets. Tout d'abord, Équerre possède une grande affinité avec l'eau. Lorsqu'il défend contre un sort hydromancique, il peut relancer jusqu'à 3 dés qui ne bat pas dans sa propre valeur d'armure. De plus, il ne peut pas se noyer. Ensuite, il est particulièrement vulnérable aux attaques de feu. Tous les sorts de pyromancie ou attaques combat d'une figurine possédant la capacité feu imposent un malus de -1 à la valeur d'armure d'Équerre. Donc voilà, lui donc il a par contre un défaut, c'est qu'il aura un malus à chaque fois qu'il passera sur la lave. Enfin, il peut invoquer un puissant jet d'eau pour lancer une attaque magique innée à 2 dés. Cette attaque est considérée comme une attaque magique hydromancie et utilise une action. Elle nécessite une ligne de vue et possède une portée courte. Donc voilà. Donc il peut lancer aussi un jet d'eau. Vous allez le voir. Donc ça, il ne faut pas que j'oublie cette capacité. Exploit. Le plongeon du trident. Équerre saute en l'air, puis enfonce profondément sa lance dans son ennemi en retombant sur lui. Il peut être déplacé sur une case vide, inoccupée, se trouvant à portée de courte dans sa ligne de vue et adjacent à une figurine ennemie. Ce mouvement ne provoque pas d'attaque gratuite. Il peut lancer ensuite une attaque de combat contre cet ennemi. Donc voilà, lui il peut, par exemple, c'est un exemple, il est ici, il peut se déplacer ici sans obtenir une attaque d'opportunité de l'ennemi. Il peut faire un déplacement gratuit. Donc lui par contre, il n'a pas la chance donc de pouvoir passer la lave sans aucune blessure. Ensuite, donc, nous avons la chasseuse de démons humains. Donc, pareil, qui a 3 points de vie et donc des malus quand elle arrivera. Donc, elle lance des dés d'attaque au corps à corps 5 dés. 2 dés, pardon. Et c'est ça, portée courte 2 dés et 5 dés en portée longue. Donc, c'est quand elle lance son fouet, elle fait très mal. Elle a une armure de 2. Donc, capacité coriace. Maligne est une véritable roc au combat. Chaque fois qu'elle se défend, elle peut relancer un dé qui n'a pas dépassé sa propre valeur d'armure. Donc voilà, donc elle, par exemple, son armure c'est le 2, si elle est touchée, elle peut relancer un dé. Capacité, la proie du chasseur. Les tribus
Varangers sont renommés pour leur habilité à la chasse des démons. Magnide gagne la capacité frénésie ou pilonnage quand elle combat des serviteurs abyssaux et des boss abyssaux. Elle doit décider quelle capacité est activée avant d'effectuer son attaque. Exploit appel tribal. Cet appel sert à prévenir les alliés d'un mangeur de la présence d'un danger. Quand cet exploit est utilisé, pardon, excusez-moi parce que là on va plus, voilà le truc. La prochaine action de mouvement effectuée par toutes les figurines amies à portée longue peut ignorer les attaques gratuites et passer librement dans les arcs ennemis. Donc voilà, elle a une capacité, elle, c'est qu'elle peut prévenir des ennemis qui sont à sa portée ou aux portées des ennemis, enfin des héros, pardon, et les héros passeront sans d'attaque d'opportunité. Ensuite, elle a donc une carte, elle a la tête de Scub, donc ce qui lui permet, le héros gagne la capacité renard hypotique. Cette capacité n'a aucun effet sur les Scubs. Quand les yeux viteux de la tête du Scub croisent le regard d'une personne, ils peuvent soudain vide et plonger la victime dans un trance hyponique. Je sais pas ce que ça fait. Regard hypotique, pardon, hypotique. Ça veut dire que, ouais, elle hypnotise, quoi. En fait, elle l'hypnotise. Si j'utilise la tête de Scub, en fait, j'hypnotise un ennemi qui ne pourra plus bouger ni attaquer. Ensuite, le poisson, lui, il a l'arme de Neratika. Donc, c'est une sorte de fiole. Voilà. Usage unique, objet unique. Jusqu'à la fin de son tour, le buveur ne subit aucune pénalité des attaques utilisées de feu grâce au pouvoir de l'eau élémentaire et ne peut être blessé par la lave. Voilà, donc ça par contre ça est un objet unique et ça se boit une seule fois. Donc il faut réfléchir à quel moment on va utiliser ce breuvage. Ça sert à rien de l'utiliser au premier tour ou de passer la première lave parce que sinon on va prendre des blessures après bêtement. Ensuite, la vieille Arcatak, je ne sais pas si je le prononce bien, lui il a une fléchette de la grenouille de l'arbre jaune. Donc c'est un objet unique aussi. Une figurine qui subit une blessure d'une attaque venant de cette arme à distance ne peut se déplacer que de moitié de sa valeur de mouvement durant le prochain tour du maître du donjon. Donc voilà, c'est une sorte de flèche empoisonnée. Donc si je les utilise une seule fois, elle, lors de son prochain tour, elle se déplacera donc de la moitié de son déplacement. C'est-à-dire, au lieu de se déplacer, par exemple, voilà, on a des ennemis qui se déplacent de 7. Au lieu de se déplacer de 7, elle se déplacera de 3 ou 2. Ensuite, Javis, le magicien, lui, il a des cristaux. Il a 2 cristaux de niveau 1, un cristaux de niveau 2, comme vous pouvez le constater ici. Il a ensuite un breuvage qui est la flasque des âmes affaiblies. Donc lui, ça lui permet, en cas... si le héros reçoit une blessure finale et qu'une figurine alliée se trouve à portée courte, la flasque peut être utilisée pour transférer la blessure sur la figurine alliée et éviter de recevoir la blessure fatale. Donc ce qui veut dire c'est que quand il lui restera un point de vie, comme vous pouvez le constater ici, et que normalement l'ennemi lui mettra un coup et qu'il doit mourir, et s'il y a un héros à portée courte de lui, il pourra boire cette fiole et empêcher de mourir pour le combat. Ensuite, il a donc des sorts. Il a le sort hurlement, donc ce qui lui permet, donc la cible subit une attaque magique à 5D, donc il peut faire une attaque de 5D. Peur indicible, donc la peur indicible, c'est la cible subit une attaque magique à 4D. Si cette attaque inflige une touche, la cible n'est pas blessée. Elle doit par contre faire immédiatement un mouvement en s'éloignant autant que possible du lanceur en suivant les règles normales du mouvement. La figurine doit se désengager si nécessaire. Donc voilà, je lancerai 4D si je lui fais une touche. En fait, je ne la blesse pas, mais la figurine devra se déplacer du mouvement qu'elle a. Donc si elle se déplace de 7, elle devra se déplacer de 7 de distance du magicien. Ensuite, il a le sort conversation spéciale, spectrale. Le lanceur désigne une figurine ennemie située n'importe où sur le plateau. Pour le reste du round, à chaque fois que cette figurine effectue un jet de dés,
le lanceur lance le même nombre de dés. Le lanceur peut ensuite choisir quel résultat utiliser pour résoudre le jet. Placez un marqueur nécromancie à côté de la figurine pour vous en souvenir. Donc, à un moment, je pourrais lancer conversion spectrale et sur un ennemi, lui choisir le résultat de ses dés que je veux. Ça, c'est un très bon sort. Donc ça lui permet, au lieu de me faire des touches, qui rate toutes ses jets d'attaque. Ensuite, cristallisation. Donc, lanceur crée un cristal d'énergie, lancer un dé pour déterminer la puissance du cristal créé. Donc, on va lancer un dé, et sur un 1, un 3, on obtient un puissance 1, un 4 ou un 5, un puissance 2, et sur un 6, un cristal de puissance 3. Ensuite, il a rupture des sceaux. Une unique protection magique située dans une case adjacente voit sa puissance baisser de 1. Quand la puissance de la protection magique tombe à 0, elle est dissipée. Donc, sur les ennemis, il peut lancer rupture des sceaux pour affaiblir la défense des ennemis. C'est-à-dire que si un ennemi, là je vois des ennemis qui ont des boucliers de 3, il peut leur faire descendre à des boucliers à 2, par exemple. C'est un exemple. Il leur fait descendre les boucliers à 2 et être beaucoup plus facile à traquer. Donc on joue avec donc les cartes du maître du donjon, mais on ne va pas s'en servir ce soir. Ça va être juste les cartes qui nous serviront pour compter les tours. Parce que ce soir, on va se servir, je vais les mettre à côté de moi, donc des cartes du maître invisible. Donc à chaque tour, j'enlèverai une carte donc, du maître donjon et je retournerai une carte maître invisible. Et ça me dira si on a ou pas les ennemis qui vont commencer leurs actions. Donc je vais vous lire le petit background qui est par ici. Et puis après on commencera. Donc on y va. Magni se jeta dans le portail, un poignard à la main. Elle toucha le sol en courant et chargea une succube qui se prélassait sur un rocher. Goûte à la fureur de Krorar, racaille démoniaque, hurla-t-elle, en plongeant sa lame dans le cou de la démone. Lorsque le corps s'effondra sur le sol, Magnide piétina le cou jusqu'à ce que la tête se détachât. Les autres arrivèrent sur les lieux pour voir cette scène macabre. Edkerte, je ne sais pas si je le prononce bien, lança un cri guttural et désigna un petit abyssal qui tentait de s'enfuir. Aussi vite que l'éclair, Magnide envoya un couteau de jet dans l'arrière de son crâne. Bon et bien, tant pis pour l'élément de surprise, remarqua Jadis, en regardant Magnide libérer son couteau du crâne du démon. Un cri surgit des ténèbres. Au secours! Je vous en supplie, aidez-moi! Ah, vous entendez ça? Celui hurle pour une jouvencelle, ricana Magnide, alors que le corps de l'abyssal à ses pieds était encore secoué de quelques soubresauts. Je vous en prie, oh, s'il vous plaît, personne ne viendra me libérer de ce cauchemar, cria à nouveau la voix féminine. Javis était troublé. Je ne pense pas que ce soit un démon, Magnide. Il avança dans la direction des appels à l'aide. Donc, condition de victoire, les héros tuent des serviteurs et secourir la jeune elfe. Donc, j'ai pris Madrigal. Donc, condition de victoire du maître de donjon, un des héros hors de combat ou empêcher le héros de gagner avant la fin du temps imparti. Et si je gagne, je lirai le petit background à la fin. Donc, on va y aller. Surtout, il faut que j'oublie pas de me rappeler des capacités.
Donc, le premier qui pourrait se déplacer sans aucun souci et attaquer, c'est notre ami Artak. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je vais vous montrer sa fiche directement. Voilà, lui. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il a un nom un peu spécial. Donc, qui lui peut tirer à portée longue. Et il y a 2 ennemis ici. Donc, il peut lancer des flèches. Et donc, lui, il peut tirer. Donc, eux, c'est des ennemis abyss mineurs. Ce que je vois. Oui, c'est des ennemis abyss mineurs. Ils ont 7 de déplacement. Ils ont 3 dés. Et ils ont 1 de bouclier. Voilà. Donc, notre allié, lui, il se déplace de 9. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer 9, mais il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se déplacer ici. Donc, de 4. Et il va tirer une flèche sur le premier. Donc, moi, je vais lancer 3 dés. Et lui, l'ennemi, va lancer aussi 3 dés pour se défendre. On verra ce que ça va donner. Que du caca. Il a que 1 de bouclier, je crois, 1 d'armure. Ouais, c'est ça, 1. J'ai fait que des 1, de toute façon. Donc, je ne touche pas. Ensuite, on tire une carte maître invisible. Interruption. Pas d'interruption. Autour de... allez. Elker. Donc le poisson. Qui, lui, va se déplacer jusqu'ici. Et il va attaquer l'ennemi. Donc avec 4 dés, lui, là, par contre, il attaque. Et... l'autre, il se défend avec 3 dés. Donc déjà, on va faire les attaques. Donc là, j'ai fait 5, 4, 3, 2. Donc déjà, je lui fais 4 touches. On va voir comment va se défendre l'ennemi. Ah, il fait un 6, un 4 et un 2. Donc, on va voir combien de touches on va lui faire. Donc le 6, il m'enlève le 5. Et donc, le 4 enlève le 4. Et le 3, il passe devant le 2. Et le 2 est devant aussi. Donc je fais 2 touches. 2 touches. J'élimine la figurine. Voilà, ici il y a une interruption. Toujours pas d'interruption. Ensuite, ça va être au tour de notre ami le magicien. Il va se placer ici. Et lui, il va lancer un sort hurlement. Il va lancer 5 dés de combat. Plus ces 2 dés de combat. Donc, comme j'ai pas assez de dés, je vais prendre un dé en blanc. Donc j'ai fait 2, 6, 1, 5. Donc déjà les 3, 1, on va les sauter. Donc 2, 6, 1, 5 et 1, 4. Et l'ennemi lui va lancer 3 dés. Il fait 2, 4 et 1, 3. Il a été carbonisé. Ensuite, carte maître invisible. Non, pas d'interruption. Alors, c'est au tour de la fille. Donc, elle peut se déplacer de 6. Si je viens sur ces parties-là, je ne prends pas de blessure. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Faut pas que je m'arrête dans la lave. Je vais m'arrêter ici. 6. À côté de la lave. Et moi, je peux attaquer
à portée longue. Je lance 5 dés. Là, je suis pas à portée courte, donc je pourrais pas toucher le chien de toute façon. Donc là, ça va être une fin de tour. J'avais oublié de retirer les 2 premières cartes donc du maître donjon. Donc on tire une carte donc contre tour. Donc j'en ai retiré 3. Pourquoi? Parce que ah non, j'en retire qu'une, pardon. Je commence à faire n'importe quoi. Je retire une carte et les ennemis auront, je pourrais jouer 2 ennemis, ils auront chacun une action. Nombre de tours à l'ennemi. Donc on va prendre la carte. Donc normalement je dois jouer un ennemi, mais pour ce tour je jouerai donc 2 ennemis. C'est marqué sur le livre. Donc le premier à jouer ça va être le chien. Enfin une sorte de chien là. C'est un chien infernal. Lui il a un déplacement de 8. Et il fait une attaque à 3D. Alors, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va attaquer notre ami la fille. Donc lui, il attaque avec 3D. Le chien infernal. Il doit faire au-dessus des 2. Et il fait un 5, 1, 3. Donc il fait 2 touches pour l'instant. Elle se défend avec donc dès le combat, donc 5. Elle lance 5 dés pour se défendre sur des 5 ou 3. Donc elle doit faire plus fort. Allez, on y va. Allez, ma petite. Donc j'ai fait 2, 5, 1, 3 et 2, 1. Donc elle se défend sur l'attaque du chien. Deuxième action, ça va être l'autre avec sa lance qui va se déplacer. Lui, il se déplace de 7. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il s'est déplacé de 7. Il vient, il va attaquer le poisson. Donc, il a une armure de 4. Je vous rappelle que, comme il est attaqué par des ennemis à feu, il perd une armure, donc il passe à 3 en armure. Donc eux, ils lancent toujours 3D. Hop, j'ai fait 2, 1, 3. Donc il n'y en a qu'une qui passe. Et lui, il se défend avec 4D. Ça devrait être défendable. Oui, c'est défendu, largement. Ok. Nouveau tour. Donc, on va activer c'est lui qui passe à travers le feu. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête sur le feu. Donc, il a un déplacement de 9. Est-ce qu'il a une portée? Oui. Il peut. Donc, il va faire. Ah oui, mais il va se prendre une attaque d'opportunité là. Non, on va faire attaquer le poisson. Il a 5 dés. Il va attaquer directement l'ennemi là. Allez, sans se déplacer. Et il fait des 3, des 4 et des 2. Et l'ennemi, il a des 3 de bouclier. Ensuite, lui, il a 3 dés. Il fait un 5 et un 2. Donc, il fait 2 touches. Donc, hop, il dégage les figurines. Sachant qu'ils n'ont que 1 point de vie. Un point de vie, ouais. C'est ça qui est dommage, qui est mal fait comparé à l'autre tableau. D'accord, ils ont juste des capacités spéciales en plus qui leur permettent de cracher du feu. D'accord. Ok,
Donc ça, lui, il vient de jouer, il vient d'éliminer. Donc on va jouer la fille qui va lancer ses 5 dés aussi. Elle va lancer au fouet. Elle va attaquer au fouet. Hein. On va lui mettre un coup de fouet directement au chien qui lui a 2 boucliers. Donc j'ai fait. Celui-là, il est pas bon, le 5. 6, 3, 4, 5, 2. Le 2 ne passe pas. Donc je lui ai fait pour l'instant 4 touches. Le chien va se défendre. Il lance 3 dés. 5, 4, 4. 5, 4, 4. Je lui ai fait, c'est bon. Je lui mets un coup de fouet au chien. Et bah, je saute les chiens. Les chiens à 3 têtes. Ils sont pas beaux. Hein. C'est vrai que je ne vous ai pas montré trop les figurines ennemies. Donc là, on a tué ça. On a tué un ennemi avec la lance. Un ennemi comme ceci. Et un ennemi comme ceci. Ensuite, j'avais oublié, avant que la fille joue, je devais tirer une carte. Donc, il n'y avait pas d'interruption. Donc là, je retire une nouvelle carte. Est-ce qu'il y a une interruption? Oui, interruption. Et donc, il y a une figurine qui va s'activer. Donc, une figurine. Donc, on va faire bouger celle-ci qui est ici, là. On va la voir. Elle se déplace donc de 7. Et en plus de ça, elle a... Donc elle peut attaquer à portée longue. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle vient ici. Et elle va directement cracher son feu sur la flèche. Donc elle lance 3 dés, porteur de flamme. Il fait des 3 et des 1. Et la fille, elle a 2 de bouclier. Donc pour l'instant, il fait 2 touches. La fille lance 5 dés pour se défendre. Bon, c'est bon. Je me défends. C'est défendu. Alors, c'est au tour. Donc, eux deux, ils ont joué. Ça va être au tour de lui. Donc, il va se déplacer de 9. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous rappelle, il passe sur la lave. Lui, il ne lance pas de dés de blessure. Et il va attaquer. Donc, il attaque avec 3 dés. Non, 2 dés, pardon. Parce qu'il attaque au corps à corps. Et il faut que je fasse des 3. Non. Eux, ils ont un bouclier. Donc, il faut que je fasse au-dessus de 1. Donc, c'est possible. Hein. Ah ben, j'ai fait une touche. Lui, il va lancer 3 dés par contre pour se défendre. Et lui, il se défend. Interruption. Pas d'interruption. Le magicien. Qu'est-ce qu'il va faire le magicien? Donc hurlement. Il est à 90. Donc le magicien, lui, il se déplace de 7. Ici. Donc, il s'est déplacé et je... Ah oui. Avant de faire son action, je vais lancer donc ces 3 dés qu'on me dit dans le livre de règles, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. Pour pas que je me trompe. Alors. Figurine qui possède... Non, pas ça. Non, là, ça c'est quand on reste. Donc, quand on reste sur la lave,
Je devrais lancer 6 dés parce que je m'enfonce dans la lave. Mais quand je me stoppe dans la lave, c'est... figurine subit une attaque à 3 dés distincts pour chaque case de lave sur laquelle elle s'est déplacée. Donc voilà, je vais lancer 3 dés, normalement c'est 1, 2, 3 dés. C'est ça. Et donc, si je fais plus que 2, je prends une blessure. Voilà, largement. Je prends une première blessure parce que je suis passé sur la lave. Donc Jadis, il a une première blessure, Jadis. Ensuite, je vais utiliser un cristal de niveau 1 pour pouvoir retourner la carte Hurlement et pouvoir m'en servir. Donc je vais utiliser Hurlement et lancer donc 5 dés plus mes 2 dés d'attaque pour attaquer. Ah non, là je peux pas attaquer. Il y a le héros devant. Il y a le héros devant. Donc Hurlement, est-ce que pas de ligne de vue nécessaire pour... Donc écoutez, je vais attaquer l'ennemi qui est là. J'ai pas de ligne de vue. Parce que si j'attaque là, je ne peux pas attaquer, il y a mon héros devant. Donc je vais attaquer avec donc Hurlement. Je retourne à 90. Hurlement. Et je vais l'attaquer. On y va. Donc lui, il a un bouclier. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 touches avec des petits résultats, des petits dés. Et lui il a 3 dés pour se défendre. On y va. Donc il fait un 4 et un 3 et un 2. Donc je lui fais une touche. Une touche ça suffit pour le dégommer. Ensuite interruption ou pas. Regardez, il va être invisible. Oui, il y a une interruption. Et il y a 3 figurines qui s'activent. Donc la première, c'est elle qui va attaquer directement notre ami. Donc elle lance 3 dés d'attaque. On y va. Elle fait un 6, un 2, un 2. Et lui, il a un bouclier de 4, donc elle fait déjà une touche. Et lui il lance 4 dés pour se défendre. Donc j'ai fait 2, 6, un 5 et un 3, donc je me défends. Ensuite, deuxième figurine, on va faire bouger lui, qui est là. Donc il va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va venir ici, attaquer directement. Donc il lance 3 dés, qui a une armure de 1, mais lui il a la capacité de pouvoir prendre l'armure de Équerre, donc il aura une armure de 4, donc il va faire échange d'âme, donc il prend l'armure à l'autre, donc il a une armure de 4, et l'autre il ne le touche pas. Et la dernière figurine, donc le 4, troisième figurine, c'est lui qui va se bouger. Donc il va bouger de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va venir ici. Voilà. Nouveau tour. Donc c'est au tour du poisson. Faut pas que je m'arrête sur l'eau, mais je vais lancer un dé quand même, je pense. Donc j'ai 6 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4. 5, je vais venir ici pour laisser un petit espace pour que l'autre puisse passer. Je lance 2 dés. Donc j'ai 4 armures. J'ai fait 2, 4. Donc je ne suis pas touché. Il faut faire des 5 ou plus. Ensuite, lui, il a 4 dés. On y va. « 6, 4, 1, 1, 1. Donc les 1 ne fonctionnent pas sur lui. Parce qu'il a un bouclier. J'ai fait 5, 3. 5, 5, 3.
Donc je lui fais une touche. Je le dégaine. Ok. Interruption. Non. C'est au tour de la fille avec son fouet. Pardon, excusez-moi. Hop là. Je vais même avancer comme ça vous voyez bien toute la map. Donc elle va se déplacer. Donc elle se déplace de combien? De 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, lui il est là. Donc si j'arrive à me mettre ici, ce serait bon. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir ici. Je vais l'attaquer en diagonale. D'abord, je lance 2 dés. Donc lui, il a 2 d'armure. On y va. J'ai fait un 6. Je prends une touche. La lave est trop chaude. Ok, donc là, je vais lancer dés de combat 5D. Je suis à portée courte. Ouais, je suis au corps à corps. Donc 5D. Donc j'ai fait 2 6, 2 4 et un 1. Lui lance 3D. Et j'ai fait 3 2 2. Donc là, c'est largement détruit. On tire une carte temps. Donc il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. Donc on va voir combien d'ennemis vont jouer. 2 ennemis. Alors le premier, là, il va se déplacer. Il va venir ici. Hop. Et il va attaquer avec ses 3 dés d'attaque. On y va. Il fait un 6 de 2. Donc sur le poisson qui a 4 d'armure. Lui, il lance 4 dés. Celui-là, on l'enlève, ça sert à rien. Et je prends une blessure. Ensuite, nouveau tour. J'ai oublié de lancer le dé pour Javis pour savoir s'il va se soigner sur un 5 ou un 6. Ah bah, il se soigne. Hop. Ok. Lui aussi, équerre là. Bah, le poisson, il va lancer un dé. Sur un 6, je me soigne. On y va. Sur un 1, je me soigne pas. Ah, j'oublie des trucs en plus à chaque fois. La fille, elle a pu relancer TT. Donc, nouveau tour, on y va. Alors, lui, il va attaquer directement l'ennemi qui est là. On y va. Donc, il va lancer 4 dés d'attaque. « 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1 face à 3D. Il fait 6, 3, 2. 6, 3, 2. Et moi, j'ai fait 6, 4, 2, 1. Bim. On le dégage. Interruption. Oui, il y a une figurine qui va s'activer. Donc ça va être celle-là, la grosse figurine. Elle se déplace de 5. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Et la différence, elle, c'est qu'elle a 6 points de vie. Donc elle est très grosse. Et elle attaque avec 5 dés.
Donc elle va attaquer le serpent avec 5 dés. Sur des 4, elle touche. Donc 6. Donc elle fait une touche. Lui il se défend avec 4 dés. Et il se défend pas. Donc il prend une deuxième blessure. Il n'a pas 6 points de vie, mais là, que je regarde bien, je me suis trompé. Donc Moloch, il a... Donc lui c'est... Pilotage. C'est marqué. Ça, c'est point de vie à lui. Bon. Il doit avoir 3 points de vie. Ouais, donc il a 3 points de vie. Donc, hop. On y va. Donc, première action. On va faire bouger ça, hein. Pas le choix. Bah, de toute façon, lui et elle, ils vont attaquer en même temps. De toute façon, ils sont sur la même case. Donc, première action, lui, il attaque avec 4 dés. Il a 3 points de vie, donc il faut essayer de le toucher. Et en plus, lui, il a des boucliers de 3. 6, 5, 5. Donc déjà, je lui fais 3 touches. Lui, il lance 6 dés. Non, 5 dés. Pour se défendre. Et il se défend pas. Une première touche. Interruption. Pas d'interruption. La fille va attaquer avec donc 5 dés aussi de combat. Oh, joli lancer ça. 6, 5, 5, 6, 6. Enfin, 2, 6 et 2, 5. Le 6, il va se défendre. Oh bah, c'est encore mieux. Lui, il se défend largement. Donc, je ne le touche pas. Interruption. Non. Ensuite, lui, il va attaquer. Il va se mettre entre les deux. Et il va attaquer avec 3 dés. Et en plus de ça, je vais utiliser les flèches spéciales qui vont le paralyser, donc il ne pourra pas attaquer ce tour. Donc s'il y a un ennemi qui devra attaquer, ça devra être ces ennemis là-bas. On y va. Il faut m'en faire une touche. J'ai fait une touche, une touche, une touche. Et là, il se défend. Ah ben, lui, il se défend archi bien. Donc la flèche passe pas. Interruption. Toujours pas. Au magicien. Alors le magicien, lui, il se déplace de 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
je vais me mettre ici. Je vais utiliser un cristal de puissance 2 et un cristal de puissance 1. Alors le cristal de puissance 1 c'est pour retourner la carte hors de main, un cristal de puissance 2 c'est pour lancer des dés. Et donc je vais lancer 5 et 2 dés plus 2 autres dés, donc je vais lancer 9 dés sur lui. Donc j'ai fait 5, 5, 6, 6, 5 et ça marche pas. Ok. Donc j'ai fait 2, 3, 4, 5. 5 touches. On y va pour lui, pour qu'il se défende. Et là, il ne se défend pas. Donc il prend un dégât supplémentaire. Il passe à 2 dégâts. Donc là, c'est fin de tour. On tire une carte du maître donjon. On tire une carte maître invisible. Et on va regarder quand une figurine s'active. Il n'y en a qu'une. De toute façon, il n'y a que lui. Donc il va attaquer encore le poisson avec ses 5 dés. Donc il a 4 d'armure. Mais en sachant que c'est un homme de feu. Donc il aura moins 1. 3. « 6, 6, 4, 4, 4. Oui, il fait mal. Lui, il se défend avec 4 dés, donc il faut que je réussisse à faire des gros scores. Et je ne fais pas des gros scores. Donc je reprends une blessure. Il est passé à 3 blessures. Un nouveau tour. Là, j'ai plus de cristaux. Donc comme j'ai plus de cristaux, on va faire plutôt attaquer. C'est qui a plus de dés là pour le dégommer? Allez, on va faire attaquer la fille avec son fouet. Elle a 5 dés. On va essayer de le dégommer. On y va. « 6, 5, 4. Ça c'est bon, ça fait 3 touches. À lui de se défendre. Allez. Oh, c'est pas possible. Là, je fais des gros scores encore. Je le touche pas. Interruption. Non. Autour du poisson, il va lancer 4 dés. Ça va pas le dégommer celui-là. 6, 6, 3. Et lui, il a combien de boucliers? 3. Donc, je fais 2 touches avec 2, 6. On va voir lui. Est-ce qu'il se défend? Oh là là, c'est pas possible. Je fais des très beaux lancers avec l'ennemi. Donc, qui se défend? On va voir s'il y a une interruption. Oui, il y a 2 figurines qui attaquent. Donc la première, on va faire déplacer celle-là. Elle va se déplacer de 7. 1, 2, 3. Bah, un peu même sinon, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, il faut qu'elle aille par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va rester ici. La deuxième, et bah, l'autre, il va attaquer le poisson. Il y va. Il continue à charger. 5 dés. Ça va perdre bêtement. Hein. Il fait 6, 5, 4. Donc il fait 3 touches. Lui il se défend avec 4 dés. Et il se défend pas. Il prend un nouveau dégât. Ensuite je vais lancer 3 fois le dé parce que j'ai oublié. Pour voir si je fais des 6. Donc déjà je m'enlève une blessure. Non. Une blessure. Si j'oublie de m'enlever aussi les dégâts. Ok, nouveau tour. Donc, bah, celui avec les fouets, elle va le fouetter. J'espère que j'arrive à le fouetter. « 6, 5, 4. Je lui fais 3 touches. Il va se défendre. Ah, ça y est.
J'ai réussi à le toucher. J'ai réussi à le dégommer. Hop là. Avec la dame au fouet. Ensuite, nouveau tour. Donc, c'est qui croit pas le fait? C'est lui. Et lui, il se déplace de 9. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vient ici et va attaquer avec 3 dés. On y va. 6, 5. Donc l'autre il se défend avec 3 dés. Je fais 6, 3, 3. Il ne se défend pas. Non. Et j'avais oublié de tirer une carte. Et non. Au moment que lui l'a joué, j'aurais dû tirer une carte. Donc j'ai oublié, je vais retirer 2 cartes. Ensuite, c'est au tour donc de notre... donc lui il a joué. Elle a joué. Ça va être au tour de notre magicien qui se déplace de 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais lancer un dé. Un dé pour savoir si je suis touché. Donc j'ai 1 d'armure. Normalement, je vais être touché. Je fais un 6, donc je suis touché. Donc je prends un dé. En marchant sur la lave, je me suis brûlé le pied. Mais je vais lancer un dé pour essayer de le récupérer. En faisant un 5 ou un 6, je récupère. Je me soigne de ma blessure. Je fais un 1, je ne me soigne pas. Ok. Donc là, on tire une carte maître de donjon. C'est une carte invisible. C'est parti. Donc il y a une figurine qui va s'activer. De toute façon, il n'en reste qu'une. Oui, il n'en reste qu'une. Et il me reste 5 tours. 5 tours pour essayer d'aller délivrer la fille là-bas. Donc lui, il va se déplacer de 6. Et lui, il a 2 points de vie. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Déjà, il a 2 points de vie. Donc il attaque avec 4 dés. Il fait 4, 4, 2, 3. Donc il me touche. Ah si, il fait 2 touches. 2 touches parce que on a descendu l'armure de 1. Je lance 4 dés. 6, 6. Donc c'est bon, je me défends. Ok, donc c'est un nouveau tour. Donc il me restera 4 tours. 4 tours pour aller délivrer la fille. Donc on y va. Première action, lui il va pas se priver, hein, il va attaquer direct avec 4 dés. Lui il a 2 points de vie. Donc, première action. J'ai fait 5. Donc je lui fais une seule touche. Lui il se défend avec 4 dés. Je fais 6 et un 5, donc il se défend. Ensuite, hurlement, il redevient en normal. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir ici. Et je vais lui lancer un sort hurlement. Donc avec 5 dés plus mes 2 dés. Il a... On est là. Il a combien de boucliers? 2 de boucliers. Je fais 6, 5, 3, 3, 3. Les 1 ne comptent pas et les 2 ne comptent pas. Donc là, je lui ai fait 5 touches. Donc lui, il se défend avec 4 dés. Donc il fait 6, 5. Donc 6, 5. Déjà, il me retire mon 6 et mon 5. Ensuite, il a un 3. Il se retire un 3. Et je lui fais quand même 2 touches. Donc je lui fais une blessure.
Et j'ai oublié de retirer une carte interruption. Donc oui, il y a une interruption. Et donc, lui il va attaquer. Donc on y va. Il lance 4 dés. Il fait des 4, donc il fait 2 touches. Et lui il lance 4 dés aussi. Et je fais des 6, des 6, des 4. Donc je me défends. Je retire une carte. Donc, non, pas d'interruption. Ensuite, je vais lancer un dé pour essayer de me soigner. Donc je fais un 2, lui il ne se soigne pas. Et je fais un 1, donc il ne se soigne pas. Donc c'est au tour de notre ami le poisson. Donc il se déplace. Donc il se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, je vais rester là. Je vais rester là et je vais lui faire une attaque à portée longue. Je vais lui lancer ma lance. Donc là, je ne suis pas sur de la lave, donc je peux rester dessus. Et donc je lance 3 dés. Ah non, je ne peux pas l'attaquer. Je suis obligé de l'attaquer à... Puis j'ai pas d'autres déplacements. Du trident, l'air, puis enfonce. Ah oui, si, je peux. Donc, alors, saute en l'air, puis renforce profondément sa lance dans son ennemi. En retombant sur lui, il peut être déplacé sur une case vide et inacopée. Donc, je vais utiliser mon exploit, le plongeon du trident. Donc, je vais planter ma dague sur l'ennemi et venir juste derrière lui. En fait, ça, c'est mon exploit, j'ai le droit de le faire. Et donc, l'attaquer. Et là, on est en groupe, donc il a un malus. Donc, il a plus que 3 dés pour se défendre. Et moi, je l'attaque avec 4 dés. Et donc, je l'attaque avec 4 dés. Il a 2 de bouclier. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je fais une touche. Et lui, il va lancer 3 dés. Là, il se défend. Interruption. Non, pas d'interruption. Ensuite, elle se déplace de 6 aussi. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle vient ici. Et elle peut attaquer à portée courte, donc elle va le fouetter. Donc avec 2 dés. Et il a toujours son malus. Parce qu'ils sont tous autour. On y va. Là, je lui fais toujours une seule touche. Lui, il lance 3 dés. Et il se défend. Alors, on tire une carte de tour. C'est fin de tour. Il me reste donc 3 tours. On tire une carte, la dernière carte, mettre invisible. Et il n'y a qu'une figurine de toute façon qui s'active. C'est parfait. Donc, quand le deck est fini, on mélange le deck. Ça va vite, hein, vous avez vu? On tire une carte à chaque fois qu'un héros joue. C'est comme ça qu'on joue le maître invisible. À chaque fois qu'un héros joue, on tire une carte et on regarde s'il y a une interruption. S'il n'y a pas d'interruption, on continue jusqu'à ce qu'on retire une carte que tu veux mettre au donjon. C'est comme ça qu'on joue en mode solo. Donc il y a une figurine qui s'active, donc c'est lui qui va activer, qui va s'attaquer. Et il va attaquer celui-là qui a le moins de points de vie et qui est le plus facile à attaquer, donc il va attaquer lui. Donc il attaque avec... c'est 4 dés. Oui, il attaque avec 4 dés. Là, c'est une attaque. Donc, il attaque avec 4 dés. Il fait 5, 5, 4, 1. Donc, il fait 3 touches. Et lui, il se défend avec donc 2 dés. Alors qu'il pourrait prendre un bouclier. Il va se défendre avec 2 dés. Allez. Et il fait un 5 et un 3. Donc, il prend une blessure. Notre ami Javis. Donc, Javis a un malus. Déjà. Ok, nouveau tour. Donc, on va tirer... enfin, on va pas tirer.
Il me reste 2 tours en fait. 2 tours pour aller libérer la fille. On va faire déplacer elle. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 et elle va venir dans l'angle. Voilà, alors pour qu'il a un vrai malus. Donc déjà je vais lancer un dé pour savoir si elle est touchée. Donc avec un dé. Avec 4, donc oui, elle prend une blessure parce qu'elle a marché sur la lave. Donc elle passe à 2 blessures. Ensuite, donc, elle va l'attaquer avec 5 dés, corps à corps. On y va. Et là, je lui fais 6, 6, 5, 3, 3, 3. Donc déjà, je lui fais 5 touches. Ensuite, lui, il se défend qu'avec... Donc au lieu de 3 dés, il se défendra qu'avec 2 dés. Et il a 2 boucliers. On y va. Donc il fait un 6 et un 4. Il est capote. Il était trop entouré pour pouvoir se défendre. Donc, interruption. Non, pas d'interruption. Alors, s'il y a une interruption et qu'il n'y a pas de figurine, on mettra une figurine en place. Ok, donc c'est au tour de Équerre. Donc il va se déplacer de 6. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient ici. Sauvez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. Et donc là, je vais lancer donc 4 dés. Parce qu'elle est enchaînée contre la lave. Parce que j'ai oublié de mettre le pion. Pardon. Faut que je sorte. Donc elle est enchaînée contre la lave. Et il faut que je fasse... Et je détruise la chaîne. Et si je détruis la chaîne, on a gagné la partie. Donc moi, je lance mes 4 dés. On y va. Et il faut que je fasse plus que 3. Là, je détruis pas du tout la chaîne. Donc, déjà, lui, il a raté. Ok, interruption, on va regarder tout de suite. Pas d'interruption. On va faire jouer Arcade qui a 9 déplacements. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il faut que ce soit un dé de combat. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je vais plutôt le faire venir ici. 9. Et donc je vais lancer 2 dés sur 3. Pas le choix. Hein. Il faut essayer d'ouvrir la porte. On va lancer le dé. 2 et 1. Donc il ne faut pas la porte du tout. Donc je lance pas les dés de défense. Interruption. Non, pas d'interruption. Ok, à la fille. Donc elle va faire ces 6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Elle vient ici. Elle est dans la lave, donc déjà je vais lancer les 6 dés. Donc déjà je prends une blessure. Parce que je suis dans la lave. Elle va se sacrifier pour essayer de sauver la fille. Et donc là j'ai 1, 2, 3. 3 dés en plus, parce que je suis passé par la lave. Donc 3 dés, on y va. Je reprends une blessure. Et donc je vais lancer 5 dés de combat. Pour essayer d'ouvrir cette foutue chaîne. Allez. Magnifique. Magnifique lancé. On va essayer de voir la chaîne si elle se défend. La chaîne saute. La chaîne saute. Et on libère
l'elfe fille. Et c'est une victoire. On a gagné. Alors c'était très serré parce que quand on va regarder les points de vie de nos héros, on peut constater qu'il lui restait un point de vie. Lui, il lui restait 2 points de vie. Javis, il lui restait 3 points de vie, mais il commence à être dans le rouge. Il n'y a que une sorte de dragon bizarre qui lui avait tous ses points de vie était au max. Donc je vous ai montré un système avec donc de la lave. C'est différent que de jouer sur un donjon. Donc je vous rappelle, quand on se déplace sur de la lave, le nombre de cases qu'on se déplace, on lancera le nombre de dés. Et si ça dépasse l'armure du héros, et ben, il prendra une blessure. Et si on reste dans la lave, on lance 6 dés. Pareil, si c'est plus haut que son armure, il prendra un dégât. Donc je vais vous lire la petite histoire de fin. Par la suite, le Moloch tenta d'enfoncer son énorme tranchoir dans la tête de Magnhild, mais elle le tient à distance grâce au fouet qu'elle avait enroulé fortement autour de son poignet. Un sourire mauvais s'épanouit sur son visage lorsqu'elle tendit la main pour saisir une nouvelle lame. Elle le reva les yeux, juste à temps pour voir Elker plonger sa lance dans la gueule du Moloch. « Il était à moi. Son sang aurait rempli la coupe de Korgon. Tu l'as fait exprès !» Magnhild hurla encore quand le corps du Moloch s'effondra sur le sol. Elker se tenait l'estomac en gloussant. Magnhild le bouscula pour le dépasser. « On verra si tu riras encore quand tu fumerais ta carapace et que je servirai avec des patates et des oignons. » Le rire du placoderme s'éteint immédiatement, et il ravala sa salive d'un air inquiet. De l'autre côté de la pièce, Javis retirait les chaînes de la prisonnière elfe, qui tomba immédiatement dans ses bras, et l'entraîna avec force. « Calmez-vous, belle dame, il ne vous arrivera rien de mal. Qui êtes-vous? Pourquoi vous trouvez-vous en de tels lieux ?» La jeune elfe le regarda avec les yeux emplis de larmes. « Je m'appelle Elmira. J'ai été emmenée ici par une cruelle démon. Elle m'a dit qu'elle allait aspirer mon essence vitale pour rester jeune pour l'éternité. Je vous en prie, emmenez-moi avec vous et sortez-moi de cet endroit. Je veux rentrer chez moi. » Alcar donna un petit coup de pied dans la cheville de Javis, et elle le regarda et secoua la tête. « Tu as raison. L'endroit où nous allons est bien trop dangereux pour une fleur aussi fragile. Mais ne craignez rien, nous allons vous trouver un endroit sûr et nous vous ramènerons chez vous quand notre tâche sera achevée. » La rassura Javis, alors qu'elle s'accrochait désespérément à lui. Voilà. Donc j'ai essayé de faire de quelques petites voix. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, j'ai fait un scénario. Donc l'œil des abysses. Donc si ça vous a plu en mode solo, si vous voulez en voir d'autres, dites-moi dans les commentaires. Et pourquoi pas, je continuerai donc l'aventure 5. Parce que comme je la faisais sans faire des vidéos, mais là je pourrais la faire avec vous si vous voulez. Et c'est une cachette sûre, pardon. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue l'aventure. Ensuite de ça, on aura donc Elmira, la jeune elfe. Donc voilà, on devra aussi, je pense, lui trouver une cachette lors de ce prochain scénario. Donc voilà, on aura donc un nouveau compagnon. Mais bon, je ne sais pas si elle pourra attaquer.
Je vais regarder ça tout de suite. Ouais, je pense qu'il faudra, voilà. Il faut essayer de la faire sortir de, voilà, de lui trouver, en fait, de trouver un endroit sûr et sain pour la protéger. Donc voilà, si vous voulez, lors de ma prochaine vidéo, je continuerai cette aventure, donc l'œil d'Abyss, donc dans des couloirs, et donc dans le... C'est pas un temple, mais c'est plutôt une grotte avec de la lave. Nous sommes donc dans un volcan avec cette super belle lave. Donc continuez cette aventure en mode solo. Je vous rappelle que je joue en mode campagne avec Dédé et donc Arcaril sur la chaîne Dédé Pro Game. Vous pouvez continuer à me suivre sur sa chaîne pour la campagne que je suis en train de faire, où moi je joue donc le maître du donjon. Là, je vous ai présenté ce soir un mode donc solo avec donc, je vous rappelle, les cartes donc du maître invisible. À chaque fois qu'un héros joue, on tire une carte et s'il y a une interruption, on fait jouer l'ennemi. S'il n'y a pas d'interruption, on continue. Et quand tous les héros ont joué, donc on tire la carte et on regarde combien de figurines s'activent. Les cartes donc maître du donjon servent comme contour. Donc si cette petite vidéo vous a plu, donc du mode solo, donc de l'œil des Abyss, dites-moi dans les commentaires et je continuerai à vous faire d'autres vidéos. Pourquoi pas, je continuerai la campagne donc de ce petit scénario, donc dans les grottes du volcan, où nos héros vont essayer, pourquoi pas, de trouver une cachette pour l'elfe, pour la suite de l'aventure. Donc si ça vous convient, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la suite donc de nos héros, trouver la cachette pour l'elfe. Donc si ça vous a plu, un pouce. Donc laissez-moi des commentaires pour savoir si vous voulez voir la suite. Sinon, continuez à vous abonner à ma chaîne, donc ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Donc pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux. Donc surtout, pourquoi pas, donc de la campagne L'œil des Abysses, donc de Dungeon Saga en mode solo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Continuez à vous abonner. Allez, bonsoir. Ciao.